Aujourd'hui, Mars-la-Tour est un village paisible de Lorraine. Des champs à perte de vue, quelques routes, une église qui domine l'horizon. Rien à première vue ne laisse imaginer ce qui s'est déroulé ici. Et pourtant, le 16 août 1870, ces terres vont devenir le théâtre de l'une des batailles les plus meurtrières de la guerre franco-prussienne. Bienvenue à Mars-la-Tour. 1870, la France est en guerre contre la Prusse et ses alliés allemands. Après les premiers revers français, l'armée du maréchal Bazaine tente de quitter la région de Metz et de rejoindre l'armée française regroupée vers Châlons. Mais les forces allemandes cherchent à lui couper la route. Le 16 août, Français et Allemands vont s'affronter autour de Mars-la-Tour, Vionville et Raisonville. Pendant des heures, ces champs aujourd'hui silencieux deviennent un immense champ de bataille. Les combats sont d'une violence extrême. Infanterie, artillerie, cavalerie. Les hommes s'affrontent parfois dans une confusion totale. À la fin de cette journée, le bilan est effroyable. Les sources historiques invoquent environ 15 000 morts et blessés dans chacun des deux camps. Près de 30 000 hommes sont mis hors de combat en une seule journée. Mars-la-Tour va devenir un symbole particulier de cette guerre. Après la défaite française et le traité de Francfort de 1871, une partie de la Lorraine est annexée à l'Empire allemand. Mais Mars-la-Tour reste française. Le village se retrouve alors tout près de cette nouvelle frontière. Un lieu français depuis lequel on peut continuer à honorer ceux qui sont tombés dans les combats autour de Metz. Un monument commémoratif national y sera d'ailleurs inauguré dès 1875. Et lorsqu'on prend de la hauteur, on comprend mieux l'échelle de ce qui s'est passé ici. Ces champs que l'on regarde aujourd'hui dans le calme sont les paysages sur lesquels se sont déroulés les combats du 16 août 1870. Des milliers d'hommes se sont déplacés, ont chargé, combattu et sont tombés dans cette campagne lorraine. Mais à Mars-la-Tour, la mémoire de 1870 ne se trouve pas uniquement à l'extérieur. Elle se trouve aussi derrière les portes de cette église. Restaurée en 1896, elle est transformée en sanctuaire commémoratif consacré aux morts des combats des 16 et 18 août 1870. Et en entrant ici, j'avoue que je ne m'attendais pas à découvrir ça. Partout sur les murs apparaissent des plaques de marbre, des régiments, des inscriptions, mais surtout des noms. Encore des noms, toujours des noms. À cet instant, les chiffres entendus quelques minutes auparavant prennent une autre dimension. Parce qu'une bataille peut se résumer dans un livre à une date, quelques lignes, des statistiques. Mais ici, chaque nom rappelle qu'avant d'être un chiffre dans un bilan d'une guerre, chacun était un homme. Au niveau de l'autel, une scène attire particulièrement le regard. Un soldat français blessé, à ses côtés un aumônier militaire, lui porte assistance. Mais qui rappelle une réalité souvent oubliée lorsqu'on raconte des grandes batailles. Derrière les mouvements d'armée et les décisions des généraux, il y avait des souffrances des hommes. Cette église est devenue un véritable lieu de mémoire de la guerre de 1870 et des combats autour de Metz. Plus d'un siècle et demi après les événements, ces inscriptions sont toujours là.
Lorsqu'on les regarde défiler les unes après les autres, on mesure difficilement l'ampleur humaine de cette guerre. Et les noms continuent, à gauche, à droite, tout autour de nous. C'est probablement ce qui m'a le plus marqué pendant cette visite. On peut connaître l'histoire de Mars-la-Tour, on peut connaître la date du 16 août 1870, mais se retrouver ici, entouré de ces noms, c'est autre chose. Après la guerre, Mars-la-Tour devient ainsi l'un des plus grands lieux français de commémoration du conflit de 1870. Monuments, tombes, plaques, cérémonies, la mémoire s'installe progressivement dans le paysage. Et ce patrimoine existe encore aujourd'hui. La bataille de Mars-la-Tour n'a pourtant pas mis fin au combat. 2 jours plus tard, le 18 août, Français et Allemands s'affronteront de nouveau quelques kilomètres plus loin, à Gravelotte, à Saint-Privat. Puis l'armée française sera enfermée dans Metz. La guerre, elle, continuera encore pendant plusieurs mois. Plus de 150 ans sont passés. Les canons se sont tus, les soldats ont disparu, et les champs ont retrouvé leur silence. Mais lorsqu'on regarde Mars-la-Tour depuis les hauteurs, on comprend que certains paysages ne sont pas simplement beaux, ils racontent une histoire. Et parfois, ils portent encore la mémoire de milliers d'hommes. C'était Mars-la-Tour, un nouveau trésor de Lorraine.